Ouvrez vos Bibles au chapitre 1er des Actes, verset 8, alors que nous parlons aujourd'hui de la puissance du Saint-Esprit. Nous commençons cette nouvelle et passionnante série de sermons intitulée « Vous recevrez la puissance ». Dites-le avec moi. Vous recevrez la puissance. Combien d'entre vous aimeraient avoir une puissance illimitée avec Dieu? C'est possible, car la Bible dit « Demandez et vous recevrez », ce qui signifie que vous avez autant ou aussi peu de la puissance de Dieu que vous le souhaitez. Combien veulent la puissance de Dieu pour détruire les habitudes destructrices, pour éliminer la peur, pour éloigner les soucis et les doutes, et pour vivre avec la confiance et l'espoir que Dieu a pour votre avenir? Combien d'entre vous aimeraient que cela se produise aujourd'hui? Lisez avec moi Actes chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous me servirez de témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Père céleste, nous nous rassemblons dans la maison de Dieu aujourd'hui pour découvrir l'onction et la puissance du Saint-Esprit à libérer dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions, et tous les enfants de Dieu disent Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez entendu l'expression « la connaissance, c'est le pouvoir ». Albert Einstein a créé l'équation mondialement célèbre E=mc2 qui a produit la bombe atomique. E=mc2 signifie que toute matière a de l'énergie et que cette énergie capturée et libérée peut libérer une puissance qui change le monde à la vitesse de la lumière. C'est ce que cela signifie. Je tiens dans ma main la bombe atomique de Dieu, l'énergie et la puissance du Saint-Esprit qui, lorsqu'elle est libérée, peut rapidement, en un clin d'œil, changer votre vie. La puissance de l'Évangile libéré, sous l'onction du Saint-Esprit, peut changer le monde, changer l'Amérique et changer votre destin. La Bible dit dans le psaume 68, verset 35, « Il donne de la force et de la puissance à son peuple. » Romains 13, verset 1 dit, « Tout pouvoir vient de Dieu. » Dites-le avec moi. Tout pouvoir vient de Dieu. Romains 15, verset 13, « Écoutez Paul. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Jean 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Le royaume de Dieu est venu avec puissance. Le plus grand besoin de l'Église en Amérique aujourd'hui est la prédication de la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. Ce qu'il y a dans ce livre. Les chaires d'Amérique sont actuellement inondées de prédicateurs timides qui disent des choses comme « Si vous vous repentez dans une certaine mesure, vous pouvez être sauvé dans une certaine mesure, peut-être. » Le message du Dieu Tout-Puissant est « L'âme qui pêche mourra certainement. » Le salaire du péché, c'est la mort. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Puis-je avoir un Amen? Saint Paul poursuit le thème de la puissance. Il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, puisqu'il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Cela signifierait les gentils. Le peuple juif a eu ce message bien avant que nous sachions qu'il existait. Ne dites jamais qu'ils sont exclus. Dieu Tout-Puissant aime le peuple juif d'un amour éternel. Il y a deux sortes de pouvoir dans la Bible, le pouvoir sur les gens et le pouvoir de servir les gens. Le pouvoir sur les gens consiste à écraser, à contrôler et à conquérir. Si quelque chose en vous cherche à contrôler les autres, c'est un esprit démoniaque. La Bible l'appelle l'esprit de sorcellerie, l'intimidation, la manipulation qui conduit à la domination est de la sorcellerie, que ce soit dans le gouvernement, dans l'Église ou dans votre mariage. Reconnaissez-le pour ce qu'il est et arrêtez-le. Le deuxième type de pouvoir est le pouvoir de l'Évangile qui vous donne le pouvoir de servir. Jésus-Christ, qui était le plus grand parmi tous les hommes, est arrivé avec ses disciples au Cénacle. Ils se préparaient pour la fête. Ils avaient tous les pieds sales parce qu'ils avaient marché dans la poussière et la saleté de la route. Jésus était celui qui lavait les pieds et non les disciples. Pourquoi pas? Parce qu'ils étaient préoccupés par l'image qu'ils auraient dans le royaume qu'ils pensaient que Jésus allait établir sur la terre. Comment peuvent-ils gouverner et régner sur les autres et se prosterner pour laver les pieds?
Mais celui qui avait la plus grande force, le Fils de Dieu, s'est agenouillé et a lavé leurs pieds sales et puants, parce qu'il était le seul à avoir assez de pouvoir pour accomplir la tâche impensable. Avez-vous le pouvoir d'accomplir la tâche non aimable, la tâche invisible, la tâche inaperçue, la tâche qui ne fera pas imprimer votre nom dans le bulletin d'information de l'Église? Servir Dieu au XXIe siècle exige un pouvoir surnaturel. Les démons ne partent pas parce que vous pensez positivement, ils partent parce que vous avez le pouvoir de les chasser. Marc 16, versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Cela exige la puissance de Dieu. Les maladies ne disparaissent pas parce que vous pleurez avec émotion. Elles disparaissent parce qu'il y a un pouvoir de guérison dans la parole de Dieu. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Êtes-vous ou quelqu'un de votre famille confronté à une maladie mortelle? Ou quelqu'un a été gravement blessé? Ou quelqu'un est accablé par la déception ou la dépression? Priez pour cette personne sous l'onction du Saint-Esprit, et elle se rétablira. C'est la promesse de Dieu pour vous. Le réveil spirituel ne viendra pas en Amérique tant que l'Église vivra dans le compromis et la mondanité. Il viendra lorsque l'Évangile de Jésus-Christ sera prêché sous la puissance et l'onction du Saint-Esprit, quand le rituel est remplacé par la repentance, quand l'exaltation est remplacée par la sainteté, quand la cérémonie est remplacée par la confession du péché. La justice élève une nation, elle élève une Église, mais le péché est un opprobre pour tous les peuples. Le psaume 11 dit « Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Les fondements de l'Amérique sont en train d'être détruits. Les fondements de la famille américaine ont été détruits. Notre nation souffre de l'absence du père. Il n'y aura jamais assez d'argent pour remplacer un père absent. Les fondements de l'Amérique sont en train d'être détruits. Notre gouvernement est corrompu. Nos écoles sont en train de devenir des centres d'endoctrinement socialiste. La puissance surnaturelle écrasera l'antisémitisme qui prospère actuellement dans les universités américaines. L'amour vient de Dieu. Et ceux qui n'ont pas d'amour, écoutez bien ceci, n'ont pas Dieu. Je veux le redire, l'amour vient de Dieu, et ceux qui n'ont pas d'amour n'ont pas Dieu. La question est posée, est-il jamais juste de défier le gouvernement? Et la réponse est oui, lorsque le gouvernement défie la parole de Dieu. Nous vivons selon les lois de ce gouvernement. Lorsque le gouvernement à Washington défie ceci, nous pratiquons ceci. Lorsque le gouvernement dit que vous ne pouvez pas assister à l'Église, ce livre dit « N'abandonnez pas votre assemblée ». La puissance de Dieu vous donne le pouvoir d'atteindre votre destinée divine, d'être le meilleur que vous puissiez être, d'atteindre votre plus haut potentiel, de vaincre le monde, la chair et le diable, de vous tenir dans le cercle des vainqueurs en tant que champion pour Christ. La question était la suivante. Que tenteriez-vous de faire pour le Seigneur si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer? Que tenteriez-vous de faire dans votre entreprise si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer? Vos pensées et vos rêves ne sont pas plus grands que la capacité de Dieu à pourvoir. Rien n'est impossible pour vous lorsque vous y croyez vraiment. Vous êtes libérés de la peur, du doute et de l'anxiété. Envolez-vous sur les ailes de la foi pour accomplir l'impossible. Donnez au Seigneur un cri de louange dans la maison de Dieu. La Bible dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Laissez votre imagination aller aussi loin qu'elle le peut, juste un instant. Laissez votre esprit s'échapper de la prison de vos limites. Que pouvez-vous imaginer? Qu'oseriez-vous tenter avec votre vie? Vous pouvez le faire. La puissance de Dieu explosera en vous et vous accomplirez votre rêve spirituel, votre rêve pour votre vie. Rien n'est impossible. Vous avez un accès illimité au trône de la grâce. Utilisez-le au nom de Jésus. Donnez au Seigneur une louange. Saint Paul a dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Paul était un citoyen romain. Rome avait le pouvoir sur les gens, le pouvoir d'écraser, de conquérir et de contrôler. Pour les Romains, la mort de Jésus sur la croix
était un témoignage de faiblesse absolue. C'était honteux, c'était pathétique. Pour les Romains, c'était méprisable. Une grande partie de l'Église de Jésus-Christ, en Amérique, a honte de l'Évangile. Jésus-Christ a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » L'avortement détruit la vie. L'avortement est un meurtre. Et toutes les drogues qui tuent, que faisons-nous à ce sujet? Absolument rien. Ce fentanyl a été fabriqué en Chine, envoyé au Mexique, placé sous forme de pilules et introduit par notre frontière sud. Que devrions-nous faire à ce sujet? Fermer la frontière. Voilà ce qu'il faut faire. Jésus a dit « Nul ne peut servir de maître ». Nous devons décider d'offenser Dieu ou d'offenser le monde. Nous sommes en guerre avec le monde, la chair et le diable. Le compromis est une trahison à la cour céleste. Il est temps que l'Église de Jésus-Christ se réveille, qu'elle élève la voix, qu'elle se lève et qu'elle combatte le bon combat, qu'elle combatte pour gagner et qu'elle combatte maintenant. Arrêtez de vous plaindre de l'obscurité et allumez la lumière. Nous sommes des soldats dans l'armée du Dieu vivant. Nous avons la puissance de la parole, la puissance du sang, la puissance de son nom. Levez-vous et accomplissez des exploits au nom du Seigneur Jésus. Considérez la puissance du Saint-Esprit, les bienfaits que le Saint-Esprit apporte à la vie de chaque croyant. Premièrement, un témoignage puissant. Combien d'entre vous témoignent régulièrement pour Jésus-Christ? Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Remarquez que le témoignage est envers Jésus-Christ, car Christ est la réponse. N'essayez pas de vendre aux gens l'église Cornerstone. Vendez-leur Jésus-Christ, car c'est son église. Le jour de la Pentecôte, 120 personnes ont été remplies de l'Esprit. Pourquoi y avait-il 120 personnes? Parce qu'il s'agissait d'une prière nationale officielle dans la foi juive. Il faut 10 personnes pour avoir une réunion de prière. Il y a 12 tribus en Israël. 10 fois 12 font 120. Il s'agit donc d'une prière nationale officielle. 120 personnes dans la chambre haute. Lorsqu'ils ont été remplis de l'Esprit, ils sont descendus dans les rues et ont commencé à témoigner aux milliers de personnes venues du monde entier. Ce fut la plus grande explosion d'évangélisation depuis l'invention de la télévision. Deuxièmement, la puissance du Saint-Esprit pour la prière. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. La troisième personne de la divinité intercède en faveur des saints, selon la volonté de Dieu. Lorsque vous priez pour quelque chose dont vous ne connaissez pas la réponse, vous ne savez pas dans quelle direction Dieu veut vous mener, vous priez du plus profond de votre âme et le Saint-Esprit est votre avocat. C'est le mot biblique en fait, cela signifie avocat, mais il est votre défenseur et il va vers Dieu le Père. Le Saint-Esprit va vers Dieu le Père et dit « Voici ce qu'elle essaie de dire, voici ce qu'il essaie de dire, voici leur problème. » Dieu le Père apporte la réponse et, que vous le sachiez ou non, le problème est résolu. Mais la réponse vient du ciel. Parfois Dieu vous laisse suspendu à la falaise, mais il répondra toujours à la prière. Je ne sais pas pourquoi Dieu répond toujours à mes grandes prières à la dernière seconde, mais il ne m'a jamais fait défaut. Troisièmement, la puissance du Saint-Esprit pour enseigner toutes choses. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est l'auteur de la parole écrite de Dieu, qui est la Bible, et c'est lui qui vient vous aider à comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui m'a ouvert l'esprit et les yeux à la vérité de la parole de Dieu concernant Israël et le peuple juif. Par exemple, au séminaire, on m'a dit de ne pas regarder Romains 9, 10 et 11. Notre professeur avait un doctorat et était très réputé comme théologien. Mais pourquoi ne devrais-je pas regarder Romains 9, 10 et 11? C'était la prise de position de Paul sur le peuple juif, donnée par Dieu au Saint-Esprit. Pourquoi ne devrais-je pas savoir ce qui se trouve dans cette écriture? J'ai découvert très rapidement que la théologie du remplacement
est une fausse doctrine. Dire que Dieu a remplacé le peuple juif par l'Église est faux. Dieu a donné aux gentils leur jour de salut, mais il n'a pas rejeté le peuple juif. Dieu aime le peuple juif d'un amour éternel. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Paul dit, « Loin de là ». Il dit, « Je suis juif et Dieu m'utilise encore ». Il n'en a pas fini d'utiliser le peuple juif. Romains 11, verset 7, enseigne que le peuple juif a été judiciairement aveuglé quant à l'identité de Jésus en tant que Messie. C'était une découverte majeure pour moi. Pensez-y, cet aveuglement n'était pas leur choix. C'est Dieu qui l'a fait. Le peuple juif apprend à connaître le Messie par révélation, par une apparition littérale. Les gentils apprennent à connaître Jésus par propagation, c'est-à-dire par la prédication de la parole de Dieu. Mais souvenez-vous de la conversion de saint Paul, où Dieu l'a fait tomber de son cheval. Dieu dit, « Pourquoi me persécutes-tu » Paul jetait les chrétiens en prison. Ils étaient tués. Quand Paul s'est appelé un meurtrier dans la Bible, il était un meurtrier. Il a utilisé sa position pour faire tuer des chrétiens. La conversation s'est terminée ainsi. Paul a dit, « Qui es-tu, Seigneur, et que veux-tu que je fasse » Qui es-tu, Seigneur, et que veux-tu que je fasse? Et la Bible rapporte dans Acte 9, verset 18, « Je parle de l'aveuglement. Aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. » Des écailles. Romains 11, la racine du judaïsme, Abraham, Isaac et Jacob, soutient les branches des gentils qui ont été greffées sur l'olivier. L'olivier représente la combinaison des Juifs et des chrétiens, mais il y a eu des chrétiens qui ont eu l'idée qu'ils étaient supérieurs d'une manière ou d'une autre. Et Paul a dit « Ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Les racines de cet arbre sont Abraham, Isaac et Jacob. » Quatrièmement, vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit pour la direction et l'avertissement. Jean 16, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Écoutez cette phrase, « Il vous annoncera les choses à venir ». Dieu, le Saint-Esprit, est Dieu. Il connaît l'avenir. Les deux choses que le Saint-Esprit peut vous apporter sont la direction et l'avertissement des choses à venir. Lorsque je cherchais un terrain pour construire cette église, c'est la direction divine qui m'a amené sur ce terrain, sur une route de campagne couverte de rochers et de serpents à sonnettes. Il n'y avait rien à des kilomètres à la ronde. Mes conseillers humains, appelés le conseil d'église, ont crié « Personne ne vivra jamais ici ». Aujourd'hui, ce terrain est inestimable. Nous sommes ici par la direction divine, c'est un terrain sacré. Cinquièmement, le Saint-Esprit vous apporte un avertissement. La Bible dit qu'il vous annoncera les choses à venir. Lorsque je dirigeais la première église, un lundi matin, alors que j'étais assis à mon bureau en train de prier, le message est arrivé directement du ciel par l'express du Saint-Esprit. Tu seras attaqué, mais tu ne seras pas blessé. Ce mercredi soir, alors que j'enseignais à ma congrégation comment Jésus traitait les démons, car le film L'Exorciste était sorti, un homme est entré dans mon église avec un pistolet chargé. Il a descendu l'allée en rugissant comme un lion. Nous avons un enregistrement de cela d'ailleurs. Quand j'ai vu l'arme, le message que j'avais reçu ce lundi matin a apporté la paix dans un moment très troublé. Cet homme s'est approché à 3 mètres de la chair et a tiré sur moi 6 fois. Il a raté chaque tir par la grâce de Dieu. Je vous encourage, lorsque vous avez votre moment de prière et de Bible, avant de vous lever et de commencer à manger des tacos, donnez juste au Saint-Esprit. Donnez juste au Saint-Esprit la chance de discuter avec vous. Mettez-vous dans un endroit calme, jetez le chat par la porte de derrière et éteignez la télévision et écoutez ce que Dieu le Saint-Esprit veut vous dire. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle certains de vos problèmes vont disparaître, car il vous conduira dans toute la vérité et tout ce que vous avez demandé et que vous avez le droit d'avoir dans ce livre sera à vous par la puissance du Saint-Esprit. Pouvons-nous nous lever ensemble? Ce à quoi je veux que vous répondiez, c'est cette question. Avez-vous invité le Saint-Esprit dans votre vie
pour vous guider à travers les problèmes auxquels vous êtes confrontés en ce moment. Avez-vous invité le Saint-Esprit dans votre vie, point final, pour être votre conseiller et votre conseiller? Le Saint-Esprit ne viendra pas à vous tant que vous ne l'aurez pas invité. Nous allons donc prier cette prière, et je veux que vous absorbiez simplement la présence du Saint-Esprit. Voulez-vous lever les mains vers le trône de la grâce? Notre Père céleste très gracieux, il y a des gens dans cette salle en ce moment qui ont besoin de recevoir le Saint-Esprit. Et vous qui ne l'avez pas fait, priez cette prière. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite dans ma vie pour être mon avocat, pour être mon représentant, pour me conduire dans toute la vérité, pour me montrer ce que Dieu veut que je fasse et ce que Dieu veut que je devienne. Au nom de Jésus, je reçois maintenant le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.